Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahid Hamadi. Retour d'Atlantique Soir, 18h43. Nous allons parler de solitude. La solitude de l'écrivain, qui est à la fois une nécessité pour la concentration et l'introspection. C'est deux éléments nécessaires à l'écriture, mais c'est aussi un aspect potentiellement difficile de cette vocation. La solitude permet de se focaliser sur la création d'un univers personnel, mais elle peut aussi mener à l'isolement. Pour beaucoup d'auteurs, cet état, c'est une condition indispensable à leur travail. Et il peut être volontaire et devenir une source de création. Mais l'écrivain est-il condamné donc à la solitude ou voué à évoluer dans un monde fait de distractions, histoire de se changer un peu les idées. Sujet de réflexion de ce vendredi culture avec Reda Almerini, consultant, romancier, essayiste. Reda Almerini, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Heureux de vous retrouver. Moi aussi, je suis heureux et je vous envoie un grand salut à vous et à vos auditeurs et auditrices du bord de la Belle Bleue au nord du pays. Au nord du pays, la Belle Bleue, la mer, la Méditerranée. Absolument. Eh bien, vous avez de la chance, profitez-en, cher ami. L'écrivain, donc, il est question de ce personnage. Est-ce qu'il est fait pour demeurer seul, comme une sorte d'ermite, ou apparaître comme une figure soucieuse de l'image véhiculée par notre époque, une époque faite de lumière et d'images? Et si je vous ai dit que je vous parle du bord de la Méditerranée, c'est un peu exprès. Dans cet endroit où je suis, c'est un endroit isolé. Il n'y a pas la trépidité des grandes villes. C'est le calme le plus total. Pour quelqu'un qui est le citadin, qui aime un peu que ça bouge, que ce soit animé, évidemment, s'il se retrouve ici, il va être malheureux. C'est comme s'il était en prison. Pour quelqu'un qui veut écrire, c'est le paradis de l'écriture. Donc j'ai fait exprès de vous dire ça, qu'effectivement, en tout cas, je veux parler d'expérience, je sais pas ce que tous les écrivains partagent, mais il me semble que l'écriture a besoin d'un certain isolement pour que rien ne vienne dévier l'esprit de le sujet que l'auteur est en train de traiter. Donc, pratiquement, il y a deux cas de figure pour l'écrivain, soit appartenir à une communauté littéraire absorbée par l'image collective, qui aime donc se faire voir, soit se poser comme une conscience singulière, donc s'isoler. La solitude désigne aussi, il faut le dire, un certain art du solo. Comment concilier l'austérité du bureau d'écriture avec l'image mondaine que le public projette généralement sur l'homme de lettres? Je vous répondrai et je citerai ce que vient de m'envoyer un de vos auditeurs quand il a vu que le sujet que nous allons traiter. Et il m'a dit ni l'un ni l'autre. L'écrivain, il est dans une espèce de mode hybride. C'est votre avis à vous que je cherche à vous. Mode hybride. Il est à la fois quelqu'un qui vit dans le monde de la solitude, mais par intermittence. Parce que le monde de la solitude, il est dans le temps long. Par intermittence, et là il passe au temps court, il se retrouve sous les spotlights, sous les lumières. Mais pour qu'il passe à ce niveau-là, c'est parce qu'il a déjà consacré des mois, sinon des années, pour son œuvre. Alors il y a l'écart, la mise à l'écart, la quarantaine, c'est ce qui génère la solitude de l'œuvre, indépendamment évidemment de la posture propre à l'écrivain dans le champ littéraire. Alors il y a de la rigueur de la discipline solitaire, est-ce qu'elle est compatible, est-ce qu'elle est vraiment possible avec la visibilité médiatique, parce qu'on sait que de nos jours une œuvre littéraire a peu de chances d'être à la portée du grand public sans avoir recours à la caisse de résonance. Petite précision. L'écriture a besoin, je dirais même pas de solitude, je dirais plutôt la possibilité pour l'écrivain de se retrouver dans une bulle où il vit dans le monde qu'il est en train d'écrire, qu'il est en train de décrire. Attention, solitude, ça ne veut pas dire silence, ça ne veut pas dire calme, ça ne veut pas dire il ne se passe rien. Au contraire, l'écrivain vit avec ses personnages, il vit dans un monde parallèle. Donc,
il vit dans ce monde parallèle, mais il ne veut pas que le monde réel vienne le déranger. Mais une fois qu'il a terminé ça, ça ne veut pas dire qu'automatiquement il passe sous les lumières. Et moi, nous avons tous en tête des écrivains de talent chez nous au Maroc, mais parce qu'ils sont dans des coins lointains du royaume, et parce qu'ils n'ont pas accès aux médias, parce qu'ils n'ont pas de relationnel, eh bien, effectivement, vous avez raison. Leur œuvre, elle passe sous les radars. Et c'est bien dommage. Tout ça pour vous dire que c'est pas l'écrivain qui décide que on passe du monde dans lequel il a vécu pour écrire son œuvre à un monde où il va être sous les lumières, sous les spotlights. C'est pas forcément lui qui décide. Un peu, peut-être, parce qu'il a des relationnels, parce qu'il a des contacts, mais parce qu'il y a également, n'oublions pas, il n'y a pas que l'écrivain, il y a toute une machine avec lui, derrière lui, et c'est sa maison d'édition qui, elle, se charge effectivement de jeter la lumière sur son œuvre, parce qu'effectivement, allô? Oui, je vous écoute, allez-y, terminez votre phrase. Parce que sans effectivement ces spotlights, son œuvre, elle risque de passer sous les radars, comme j'ai dit, et c'est le cas de nombreux écrivains chez nous. Alors, de la mondanité, j'allais dire, à la modernité, le fossé est plus profond qu'on ne le croit quand même. On ne peut pas affirmer que le prestige des salons littéraires, cela reflète la réalité de l'acte d'écrire. Non, pas du tout, pas du tout. Ce que vous appelez les salons littéraires, c'est des moments. Pour moi, c'est des moments éphémères. C'est fait pour effectivement faire connaître l'œuvre. C'est fait pour jeter la lumière sur cette œuvre, pour que le maximum de gens la découvrent. Mais c'est pas ça la vie d'un auteur. Il ne passe pas sa vie dans les librairies en train de signer, dans les salons. Non, il a besoin de créer, et pour créer, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Je dirais que presque c'est une conséquence de son œuvre d'écriture. Alors depuis toujours, le rapport est complexe entre la pensée, l'angoisse et la solitude qui sont au cœur de l'expression artistique, littéraire, philosophique. L'écrivain de nos jours, contemporain, au diapason avec son époque, comme il se doit, est-ce qu'il doit accepter de se retirer du monde ou apprendre à s'y habituer, à s'y mettre en scène, être ou paraître, l'éternelle équation? Il doit se retirer du monde, mais il doit vivre son monde, les deux à la fois. D'ailleurs, les plus belles œuvres qui ont été écrites, c'est parce que cet écrivain a vécu ce qu'il a écrit, parce qu'il a ressenti dans ses veines, dans ses artères, dans ses tripes, et c'est donc qu'il se nourrit du monde dans lequel il vit, donc il n'est pas solitaire dans le sens c'est un ermite dans des montagnes qui ne voit jamais rien, c'est pas possible, et il se nourrit de son monde, il se nourrit de son environnement, et de temps en temps, effectivement, il quitte sa condition d'écrivain qui lui impose de se concentrer sur son œuvre en attendant de réapparaître pour la présenter, parce que finalement, quand on écrit, c'est pas pour soi. Et celui qui vous dira ça, pour moi, c'est un sacré menteur. On écrit pour les autres. On écrit pour que les autres lisent ce que nous avons écrit. Donc, et pour ça, il faut en parler, il faut en discuter, il faut médiatiser. C'est dans la logique des choses. Et comment il faisait auparavant, quand il n'y avait pas les médias? 17e siècle, 18e siècle, et qui a une période qui a donné de grands écrivains. Je vais vous avouer une chose. Vous savez que vous me surprenez avec vos questions. Je sais. Et là, je suis obligé de réfléchir. Et je ne veux pas vous raconter l'histoire. Donc, je vous dirai bravo à ces Victor Hugo, à ces Guy de Maupassant, à ces Voltaire, à ces Jean-Jacques Rousseau, bref, ce que nous connaissons dans nos classiques. Je leur dis bravo parce qu'effectivement, sans réseaux sociaux, sans médiatisation, sans maison de presse, effectivement, non seulement ils étaient connus de leur époque, et ils ont influencé leur époque, mais en plus,
et ça continue à se transmettre jusqu'à nos jours. Et je pense que c'est pas près de se terminer. Oui, effectivement. C'est un très bon sujet. Ça vaut le coup peut-être d'en discuter dans une prochaine émission. Alors c'est vraiment instructif pour le moment d'explorer en tout cas les rapports entre la pensée, la solitude et l'angoisse, pourquoi pas à travers des œuvres littéraires. Est-ce que la célébrité protège de la solitude ou bien est-ce qu'elle ne fait finalement que la rendre encore plus criante? J'ai pas l'impression que la célébrité influe sur et j'ai beaucoup de mal à utiliser le mot solitude. Effectivement, c'est parce que c'est pas de la solitude. Par exemple, si je prends mon cas, je suis ici dans cet endroit où effectivement c'est le calme le plus total, où il ne se passe pas grand-chose, mais je ne me sens pas seul du tout. Je vous parle, mais mes personnages ils m'attendent. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller les rejoindre. Donc ce n'est pas de la solitude. Et ce n'est pas la célébrité ou la médiatisation qui me pousse ou qui me stimule. Ça, c'est autre chose. Je dirais que ce sont deux volets de la vie d'un écrivain. Un qui est, comme j'avais dit tout à l'heure, qui s'inscrit dans le temps long, et l'autre, c'est un peu le temps du sprinter, peut-être, je dirais même de ce qui est éphémère. Alors, j'imagine que cela impose quand même quelques sacrifices. La discipline solitaire face aux séductions, à l'attirance, le chant des sirènes, de la reconnaissance publique sous les feux de l'actualité, vedette, je le répète encore, des salons littéraires. Et ça, c'est comme ce que les autres perçoivent. Ils perçoivent l'écrivain comme quelqu'un qui consent des sacrifices pour qu'il écrive. Moi je dis que c'est au contraire, c'est un plaisir, c'est pas des sacrifices, c'est des moments de bonheur. Et il y a pas plus grand bonheur que une fois l'ouvrage écrit, de voir justement dans ces moments que vous appelez de célébrité, de voir dans les yeux des autres l'appréciation, l'accueil qu'ils réservent à cet écrit. Parce que à ce moment-là, par leur lecture, ils donnent une finalité à son œuvre et justifient qu'il se soit retiré du monde pour produire cet acte de création. Alors finalement, la quête de l'inaccessible étoile, le quart d'heure de gloire, est-ce que c'est possible finalement d'être à la fois une star littéraire, c'est-à-dire un écrivain de fiction, on va dire, et un sublime artisan des mots, celui qui sait ciseler la portée des mots, la signification de chaque paragraphe que l'histoire retiendra finalement avec ou sans le recours des projecteurs? Oui, il y a beaucoup d'exemples comme ça, mais le contraire est aussi vrai. Il y a des écrivains qui sont de talentueux ciseleurs de mots, mais qui ne sont pas connus. Voilà. Donc, c'est pas que les deux vont ensemble, ils peuvent aller l'un sans l'autre. Alors, le poids des mots, le choc des photos, la fascination pour l'écrivain vedette, est-ce qu'elle n'est pas après tout le reflet d'un long et persistant malentendu avec le lecteur? Non. Pour comprendre ça, et pour répondre à votre question, il faut comprendre comment un écrivain finit par devenir célèbre. Je persiste à dire qu'il y a de très bons écrivains, mais qui ne sont pas connus. Et il y a des écrivains... Voilà, qui sont mauvais, qui sont connus. Disons, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais que les gens se précipitent dans les librairies, ils courent après leur dernier ouvrage. Et la raison, le secret, il est là où on ne songe pas. C'est pas l'écrivain. C'est toute une mécanique qui est là et qui fait que cet écrivain passe justement de l'inconnu vers le stardom, l'étoile dans le ciel. Mais j'ai presque envie de dire, chacun sa chance dans la vie. Alors le paradoxe, c'est que la littérature se déploie sur une scène sociale, elle-même fortement amplifiée par les médias, tout en étant aussi le fruit d'une écriture férocement solitaire. Au fond, écrire, c'est quoi? Est-ce que c'est chercher à s'extraire du monde dans lequel on vit, ou bien chercher à y briller autrement, au contraire?
C'est quoi la vraie définition? Écrire ne signifie absolument pas s'extraire de son monde. Bien au contraire. Écrire, c'est au contraire, c'est s'arrimer à son monde. À son monde, moi je parle du monde. L'environnement. Là, oui. Voilà, on plonge dans son propre monde, mais est-ce qu'on ne cherche pas à s'extraire du monde dans lequel on vit? On s'extrait le temps de l'écriture, mais on est obligé de suivre son monde. Sinon, vous tarissez les sources qui vous nourrissent, qui alimentent votre écriture. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup Reda El-Mrini, 18h59, consultant, romancier, essayiste. Merci encore une fois d'avoir partagé avec nous votre passion d'écrire, votre passion de lire. Merci également à Adil Rami pour la partie technique. Dans quelques secondes, ça sera le résumé de l'actualité du 19h de Khadija Jaber. Très bonne soirée à vous tous et excellent week-end sur Atlantique Radio. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h.